Pour terminer cette vidéo, je voudrais que vous vous souveniez de cette histoire de Jésus qui voit des pécheurs qui sont en train de travailler. Il les appelle et il leur dit de laisser tomber tout le travail qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire des pêcheurs de poissons, et de le suivre, car il fera d'eux des pêcheurs d'hommes. Des gens qui ont déjà leur travail, qui ont déjà leur métier, et Jésus les trouve en train d'accomplir ce travail. Il leur dit de tout arrêter, d'arrêter ce travail et de le suivre parce qu'il fera d'eux des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire des travailleurs pour le royaume de Dieu. Ce procédé qu'utilise Jésus s'apparente au débauchage, un procédé utilisé dans le domaine du recrutement en matière de ressources humaines. Il prend des personnes déjà en activité pour leur donner immédiatement un autre type d'activité, plus gratifiant, mieux rémunéré. Jésus leur dit, suivez-moi. Pensez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ était en train de leur dire à ces personnes, comme vous n'avez rien à faire, que vous êtes des pécheurs, venez, suivez-moi, nous allons vagabonder, parcourir les villes et villages, escroquer d'honnêtes citoyens? Non, on sait tous que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un vagabond et que jamais il ne ferait une telle offre à qui que ce soit. Être pêcheur de poissons n'était pas un mauvais métier, mais Jésus voulait faire d'eux des pêcheurs d'hommes, des travailleurs pour les choses du royaume de Dieu, des travailleurs d'un autre type. Ceux qui voyaient les disciples de Jésus comme des vagabonds, des amuseurs de galeries, des fainéants, des bonariens, avaient tort et je dirais ont eu tort. Ces disciples de Jésus ont abattu un travail titanesque. Ils ont posé la fondation de ce qu'il deviendra plus tard, le christianisme. La dizaine est devenue des milliards de personnes confessant Jésus-Christ comme roi, comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes tous aujourd'hui le fruit du travail accompli par ces pêcheurs d'hommes. Ils ont accepté ce nouveau travail avec la responsabilité morale qui va avec, sans murmurer, sans se plaindre. Ils étaient conscients des difficultés, des souffrances, mais aussi de la gloire à venir. C'est avec fierté que nous parlons d'eux aujourd'hui, de Pierre, Paul, Jean, Jacques, tout cela. Soyons tous leurs imitateurs et honorons tous leur mémoire par notre travail acharné, notre travail honnête. Serviteurs et servantes de Dieu d'aujourd'hui, gardez toujours à l'esprit que vous perpétuez le travail de ces pêcheurs de poissons qui sont devenus des pêcheurs d'hommes de la première heure. Le choix de Dieu, du Dieu Tout-Puissant sur vous n'est pas un choix hasardeux. Faites avec joie votre part du travail qui vous a été confié. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de nous.